On va maintenant s'intéresser à un jeu de piste dont le terrain d'action est une ville. C'est le programme de Qui veut pister avec nous Estelle Furman pour en parler. Comment est née cette aventure de Qui veut pister? Alors, tout d'abord, c'était un jeune garçon du coup, qui est parti à Paris pour monter sa start-up et qui du coup s'est développé dans Paris. Ça a bien marché. Du coup, il s'est développé dans plusieurs grandes villes comme Strasbourg, Lille, Bordeaux, Marseille, Toulouse aussi. Et du coup, ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Le principe, c'est de créer un jeu de piste dans une ville Oui. en s'inspirant de la ville où l'histoire est toujours la même à la base et elle est adaptée à la ville. L'histoire est adaptée à la ville en fait. Donc, il y a une équipe créative donc, qui vont partir dans une ville, qui vont visiter la ville de fond en comble pour trouver tous les indices qu'ils peuvent exploiter afin de monter un scénario du coup qui soit plausible avec un fil conducteur. Et donc après ça donne le jeu de piste dans la ville. Alors, la thématique du jeu de piste, c'est laquelle à Strasbourg qu'on pourra trouver? Il y en a deux, a Il y en a priori. deux. Donc il y a Crime à Strasbourg qui est en niveau difficile et on a donc Kidnapping à la Petite France qui est plutôt niveau intermédiaire. Les deux parcours font à peu près 3 km, donc en moyenne en 2h30. On est encadré ou on est livré à soi-même? Comment ça se passe? Est-ce qu'on télécharge quelque chose sur Internet et on est livré à soi-même ou on est encadré? On est encadré puisque chaque équipe, puisque c'est un jeu collaboratif, ils ont donc une mallette à disposition avec des accessoires comme une boussole, une loupe, un mètre, un roadbook aussi qui vont les guider justement dans la ville avec des indications comme prendre à droite dans 500 mètres, etc. Donc ils sont quand même livrés à eux-mêmes puisqu'ils doivent se débrouiller tout seuls pour trouver le lieu d'arrivée et donc résoudre l'enquête aussi. Alors là, en l'occurrence, on a le choix entre un meurtre ou un Ou un kidnapping. kidnapping. Donc on est quand même dans le domaine de l'enquête, on n'est pas dans le domaine de je vais retrouver la recette de la choucroute Non, garnie, non? C'est des choses non, plus... c'est une vraie enquête, donc un peu comme Hercule Poirot. Donc il revêt donc le rôle d'enquêteur et en même temps il visite la ville. Donc c'est vraiment une expérience qui est immersive parce qu'ils sont vraiment acteurs de leur propre visite et aussi en même temps de leur enquête. Rentrer dans la peau d'Hercule Poirot, jouer au Club des 5 ou au Cluedo pour mener une enquête. Voilà le programme de Qui veut pister, un jeu qui se passe grandeur nature dans les rues de Strasbourg. On n'est pas coincé derrière une plateforme de jeu. Pour jouer, il suffit d'avoir ce petit... Cette mallette, du coup, à Alors, votre il y a quoi à disposition. l'intérieur? Moi, j'aimerais quand même bien voir parce Ok. qu'on a D'accord. Bon, premièrement, vous avez des monoculaires, du coup. Donc, des des... monoculaires, Ah, mini jumelles oui, moi j'aurais appelé ça une jumelle, mais bon, monoculaire, ok. pour une. Vous avez un mètre à votre disposition. Il y a également où est-ce qu'elle est la loupe. Ah, ça fait vraiment penser quand disais. même au livre que je lisais quand j'étais La petit, boussole, des aventuriers qui se promenaient. Le but, c'est quoi? C'est de faire comme dans les escape games, mais là, on est dans la ville ou Oui, du coup, en fait, vous allez devoir résoudre une enquête. Donc, vous allez revêtir donc, le rôle de l'enquêteur. Vous allez devoir trouver des indices qui sont éparpillés dans toute la ville. Donc, ça peut être très bien sur des monuments. Donc, on passe aussi euh, par des endroits connus, célèbres, comme la cathédrale. On va passer par... c'est l'occasion aussi peut-être de découvrir d'autres endroits, peut-être des restaurants, vous avez Aussi. des partenariats aussi avec des lieux qui sont autres que ceux culturels qu'on connaît? Non, je crois qu'à ma connaissance, il n'y a que l'Office du tourisme. Et, D'accord. je crois Donc, que c'est tout. vous incluez pas des passages. Je me posais la question parce que je me disais, tiens, ça, d'un point de vue marketing, il pourrait glisser des magasins au genre de choses. Mais non, en fait, Non, ça reste oui, en totalement extérieur. ludique. Ouais. C'est Votre en estomac qui parle. extérieur, hein. Voilà. Comment il faut faire pour s'inscrire? Est-ce qu'on doit on doit venir en groupe? Est-ce qu'on peut venir à titre individuel? Comment ça se On passe? peut venir en groupe, mais la réservation se passe donc sur le site lui-même, donc qui veut pister. Donc il y aura une billetterie. Donc à ce moment-là, on s'inscrit sur le site et on vient directement après sur le lieu de départ avec donc la réservation, puisque ça se fait uniquement sur réservation. Et il y a des sessions particulières au niveau des horaires ou c'est nous qui pouvons vous contacter pour avoir le jeu quand on le souhaite? Alors les jeux publics sont uniquement les week-ends, donc en général c'est à 14h, donc là c'est ouvert à tout le monde. Et en semaine, à ce moment-là, on a plutôt des entreprises qui vont privatiser donc le jeu, des comités d'entreprise comme SNCF, EDF, Orange aussi en ce moment. Et du coup, ils privatisent le jeu pour justement le team building, donc Ouais, ça pour, c'est à la mode. On confronter vient les faire liens, des choses. Peut-être qu'à France 3, un jour, on viendra faire un team building comme ça sur qui veut pister. Le but, c'est toujours d'avoir une enquête un peu criminelle dans ce style, ou le créateur du jeu a fait d'autres jeux. En général, on a toujours une base un peu criminelle, donc c'est ce qui va un peu
ça va être plus prenant aussi pour les personnes en général. C'est ce que plus c'est gore en général et plus on s'en souvient aussi. Donc, donc ouais, c'est toujours une enquête plutôt criminelle. Ouais. Mais à la fin, quand il y a des meurtres, est-ce qu'on retrouve des faux cadavres? Est-ce qu'il y a des comédiens Non. qui nous attendent quelque part ou c'est purement dans l'imaginaire Non, c'est et... purement dans l'imaginaire. Quel dommage. Ouais. Ouais, c'est vrai, effectivement. Je te voyais bien faire de la figuration, je sais pas pourquoi, Aaron. La durée du jeu, c'est combien de temps et combien de kilomètres parcourus à peu près? Donc c'est environ 3 kilomètres et ça dure 2 h 30 en général pour tous les parcours. On essaie que ça soit pas non plus trop long. Parce que bon, après, une fois qu'on est pris dans le jeu, on va courir dans tous les sens, donc c'est aussi fatigant quand même. Et puis c'est vrai que si c'est à l'extérieur, là, avec les grosses chaleurs qui nous attendent, Ça, plus la on peut pluie, peut-être pas c'est- rester non ouais. plus trop longtemps. En tout cas, c'est une très très belle initiative. On vous invite à aller sur le site internet Qui veut pister. Je suis sûr qu'ils seront très nombreux.